Avant même que ton regard ne se pose sur ces lignes, un déplacement imperceptible s'est déjà produit dans l'invisible qui t'entoure. Tu n'es pas arrivé ici par simple curiosité, ni par hasard, ni dans l'espoir de trouver une parole apaisante pour ton esprit. Tu as été attiré, conduit, appelé par une intention céleste assez puissante pour franchir toutes les résistances qui cherchaient à te retenir. Dans ton atmosphère spirituelle, un mouvement s'est imposé, que tu ne pouvais plus ignorer. Une secousse discrète, mais bien réelle, comme si le ciel avait prononcé ton nom avec une urgence pressante. Dieu a discerné ce que personne d'autre n'a vu. Il aperçut les sourires forcés, les silences chargés, les pensées qui tournaient en boucle chaque nuit. Il a vu la pression que tu refusais d'admettre, les blessures que tu portais en secret, les questions que tu enterrais pour ne pas sombrer. Et aujourd'hui, il interrompt ton chemin. Pas demain, pas plus tard, maintenant, car une révélation doit t'atteindre avant ton prochain pas. Une vérité qu'il ne pouvait plus différer. Ce message n'est pas une simple vidéo, tu le ressens déjà. Il s'agit d'un signal, d'un appel, d'une intervention directe dans ton esprit, au moment précis où ton histoire spirituelle bascule vers une dimension supérieure. Si tu vas jusqu'au dernier mot, tu comprendras pourquoi le ciel s'est empressé, pourquoi le timing est si exact, pourquoi ton âme vibre déjà avant même que ton intelligence ne saisisse tout. Avant de poursuivre, si ton esprit reconnaît cette vérité, manifeste ton accord, laisse un like pour sceller cette connexion. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, afin de ne manquer aucune parole destinée à ton chemin, et inscris 99 dans les commentaires. Le 9 symbolise la fin des cycles et les nouveaux commencements spirituels. En écrivant 99, tu proclames que 2 cycles se clôt dans ta vie et qu'une double ouverture divine est sur le point de s'activer. Continue, car ce qui suit est exactement ce que ton âme attendait. Élu, ouvre ton esprit, ce que tu vis actuellement n'est pas une simple transition émotionnelle. Depuis quelques semaines, tu as constaté que l'air autour de toi n'a plus la même consistance, la même densité, la même résonance. Les tâches que tu accomplissais sans effort exigent désormais une énergie démesurée. Chaque pas semble réclamer une concentration inédite. Tu ressens une lourdeur qui ne correspond ni à ton tempérament, ni à ton état naturel, ni à tes habitudes. Même lorsque tu tentes de te reposer, ton esprit reste en alerte, comme si une présence invisible cherchait à attirer ton attention par des moyens subtils. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas seulement la vie. Il s'agit d'une perturbation spirituelle, d'une vibration nouvelle qui annonce le déplacement d'un chapitre entier. L'atmosphère parle avant que les événements ne se manifestent, et ton âme reconnaît les signes avant que ton mental ne les décode. Tu as peut-être attribué cette fatigue soudaine à tes responsabilités ou ce sentiment d'être ailleurs au stress. Il n'en est rien. Ce que tu traverses est le symptôme d'un mouvement qui s'opère autour de toi, non en toi. L'environnement spirituel change de fréquence, et ton corps, ton intuition, ton esprit capte ce basculement avant que tu n'en comprennes la finalité. Lorsque Dieu accélère une saison divine, l'air devient plus dense. Les distractions se multiplient, les pensées s'embrouillent, la fatigue émotionnelle s'installe non pour t'écraser, mais pour te révéler que tu n'es plus aligné avec l'ancien. Quand Dieu s'apprête à te faire entrer dans une dimension encore inconnue de toi, le royaume des ténèbres tente toujours d'épaissir l'atmosphère, d'alourdir ton esprit, de troubler ton discernement afin que tu ralentisses, que tu doutes, que tu hésites. Ce poids que tu ressens n'est pas la preuve d'une faiblesse. Il est la preuve que tu te détaches de ce qui n'a plus le droit de t'accompagner. Ce vide intérieur que tu ne comprends pas n'est pas un manque, c'est un espace que Dieu vide délibérément pour y déposer quelque chose de plus dense, de plus précis, de plus céleste. Les tâches simples qui t'épuisent ne révèlent pas une fragilité, elles révèlent que ton esprit est déjà engagé dans une autre dimension tandis que ton corps tente de suivre un rythme encore inconnu. Même ton sommeil s'est modifié. Tu te réveilles parfois avec la sensation d'avoir combattu ou d'avoir reçu des messages dont tu ne gardes aucun souvenir conscient. C'est normal. Lorsque l'élu s'apprête à franchir un seuil, les premières secousses se ressentent à l'intérieur avant de se voir à l'extérieur. Et si tu écoutes attentivement, tu noteras un phénomène plus troublant encore, certaines conversations te paraissent soudain vides, certains lieux deviennent pesants sans raison, certaines personnes t'épuisent instantanément parce que ton esprit ne tolère plus ce qui relève de l'ancien niveau. L'atmosphère change autour des élus avant que le changement ne les atteigne eux-mêmes. Le fait que tu le ressentes si intensément signifie une chose, tu es beaucoup plus proche de ton élévation prochaine que tu ne l'imagines. C'est cette proximité qui perturbe l'invisible. C'est cette accélération qui trouble l'adversaire. C'est cette avancée que tes sens spirituels tentent de te signaler à travers ton malaise, ta fatigue, ton apparente confusion.
Rien de tout cela n'est dirigé contre toi. Tout cela est un avertissement. Tu approches d'un seuil que tu n'aurais pas perçu sans ces signaux. Et si l'atmosphère se resserre, c'est parce qu'une percée s'ouvre. Le monde spirituel l'a déjà détecté. Tu es sur le point d'y pénétrer, et tu le sens. Même si tu n'en saisis pas encore la forme, prépare-toi, ce que tu ressentiras ensuite ne fera que confirmer ce que ton âme presse déjà. Le prochain mouvement ne sera pas subtil, il sera évident et te surprendra. Il y a une vérité que ton âme connaît mais que tu n'as jamais osé exprimer à voix haute. Tu as survécu à des combats que personne ne soupçonne. Pendant que le monde ne voyait que ton sourire, ton calme apparent, ta maîtrise, une guerre invisible se livrait derrière tes yeux. Tu t'es levé certains matins sans la moindre force dans le cœur. Tu as avancé dans des journées où ton esprit voulait céder. Tu as tenu debout alors que tout en toi réclamait une pause, un répit, une preuve que tu n'étais pas seul dans cette lutte. Et pourtant, tu n'as rien dit. Tu as protégé les autres de ton chaos. Tu as porté en silence ce que beaucoup n'auraient pas supporté une heure. Tu as traversé des tempêtes qui auraient submergé des personnes pourtant plus entourées, plus bruyantes que toi. Mais toi, tu as choisi la voie du courage discret. Tu as préféré la dignité au désespoir. Tu as serré les dents quand ton âme tremblait. Et même si personne ne t'a applaudi, même si personne n'a su ce que tu vivais vraiment, même si personne n'a mesuré l'intensité de ton combat, le ciel, lui, a tout vu. Dieu a observé comment tu as continué malgré la confusion, l'usure, la solitude intérieure. Il a vu comment tu as repoussé l'abandon alors que l'épuisement devenait ton ombre. Il a vu la profondeur de ta fidélité à ta destinée, même quand elle semblait s'éteindre. Ce que tu ignorais, c'est que chaque larme silencieuse constituait un témoignage. Chaque nuit d'insomnie était consignée. Chaque fois où tu t'es retenu de crier était un acte spirituel puissant. Car les élus ne se forgent pas dans les victoires publiques, mais dans les guerres privées. Tu n'as jamais été faible. Tu as été affiné, filtré, sculpté par des pressions que tu ne pouvais éviter mais auxquelles tu n'as jamais cédé. Tout ce que tu as traversé dans le silence n'a jamais été vain. C'était un entraînement céleste, un affûtage, une préparation à une élévation que seuls ceux qui survivent aux vallées silencieuses peuvent porter. Tu n'as aucune idée de la force qui émane de toi simplement parce que tu n'as pas abandonné le champ de bataille. Ta puissance réside précisément dans ce que tu n'as pas lâché. Ce que tu as vécu n'était pas un châtiment, mais la preuve que ton appel dépasse ce que tu imaginais. Un ennemi ne combat pas un soldat insignifiant. Un adversaire ne poursuit pas une cible sans menace. Si tu as ressenti tant de pression intérieure, c'est parce que ta lumière dérangeait les ténèbres. Si tu as connu tant de luttes silencieuses, c'est parce que ton avenir faisait trembler l'invisible. Et maintenant, le ciel sort du silence. Dieu te déclare, je viens pour ce qui t'a épuisé. Cela signifie que le poids que tu as porté seul ne le sera plus. Cette guerre intérieure qui durait depuis trop longtemps touche à sa fin. La fatigue profonde que tu ne parvenais même plus à expliquer sera bientôt remplacée par une force que tu ne reconnaîtras pas d'emblée. Ce que tu as supporté dans l'ombre sera réparé en pleine lumière. Ce que tu as enduré sans témoin sera récompensé publiquement. Tu as été observé, mais jamais jugé. Tu as été éprouvé, mais jamais abandonné. Tu as été affiné, mais jamais brisé. Et si tu ressens cela en cet instant, ce n'est pas une simple émotion, c'est ton esprit qui reconnaît la vérité. Prépare-toi, car ce qui arrive ne sera pas une compensation, mais une restitution, une justice céleste, une récupération totale. Tu n'es pas prêt pour l'ampleur de ce que le ciel s'apprête à te rendre. Élu, il est temps que tu comprennes enfin ce que tu as longtemps interprété comme un échec, une injustice ou un silence divin. Pendant des mois, peut-être des années, tu as vécu avec cette sensation oppressante que tout avançait plus lentement dans ta vie que chez les autres. Tu as vu des personnes franchir des étapes que tu attendais depuis longtemps. Tu as vu des opportunités t'échapper comme si quelque chose sabotait ton chemin à la dernière seconde. Chaque fois que tu croyais toucher au tournant, tout se bloquait brutalement. Dans la solitude, tu t'es demandé, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi toujours au moment où j'espère? Tu as cru que Dieu s'était éloigné. Tu as cru que ta saison avait été annulée. Tu as pensé que ta stagnation venait d'un manque de valeur, de force ou d'élection. Pourtant, tu n'as jamais été plus loin de la vérité. Ce que tu as pris pour un retard, une fermeture, une absence de réponse, le ciel l'a orchestré comme une protection. Dieu n'a jamais été silencieux, il a été intentionnel.
Ce que tu croyais être une punition était une barrière invisible dressée entre toi et ce qui aurait ravagé ton âme. Certaines portes que tu voulais forcer contenaient des pièges émotionnels que tu n'aurais pas vus. Certaines relations que tu tenais à conserver auraient détruit ton équilibre intérieur. Certains lieux où tu désirais entrer auraient blessé ton appel. Certaines opportunités qui te semblaient parfaites n'étaient que des illusions. Tout ce que tu pensais perdre aurait constitué une perte bien plus grande si tu l'avais obtenu au mauvais moment. Dieu t'a retenu non pour t'empêcher d'avancer, mais pour te préserver intact. Il a ralenti ce qui t'aurait consumé trop vite. Il a retardé ce qui t'aurait décentré. Il a reporté ce qui t'aurait détourné de ta vraie route. Ce que tu interprétais comme un manque de progression était en réalité une miséricorde précise et calibrée. Il t'a protégé de situations que tu aurais prises pour des bénédictions mais qui n'étaient que des détours périlleux. C'est pourquoi, chaque fois que tu t'approchais trop d'une direction qui ne t'était pas destinée, quelque chose se brisait, se compliquait ou s'arrêtait net. C'était la main de Dieu qui s'interposait. Ce retard apparent, ce silence, ce décalage entre ton désir et la manifestation constituait une couverture divine. Et si tu regardes bien, tu n'es plus la même personne qu'à l'époque où tu voulais que tout aille plus vite. Si certaines choses s'étaient concrétisées avant que tu ne sois prêt, tu n'aurais pas pu les porter. Si certains engagements s'étaient scellés avant que tu ne sois affermi, leur poids t'aurait brisé. Si certaines opportunités t'avaient atteint avant que ton caractère ne soit stabilisé, elles t'auraient consumé au lieu de t'élever. Dieu n'était pas lent, il était précis. Il n'était pas distant, il était occupé à t'empêcher de te perdre dans un avenir qui n'était pas le tien. Et aujourd'hui, tout bascule. Car si Dieu protège par le retard, il annonce par l'accélération. Ce que tu ressens depuis quelque temps, cette agitation intérieure, cette impatience nouvelle, ce frémissement inexplicable n'est pas fortuit. C'est la preuve que ton moment vient d'être activé. La saison où tu dois avancer ne se prépare plus, elle commence. Les portes qui étaient fermées ne l'étaient plus par sécurité, mais en attente du timing parfait. Ce timing, c'est maintenant. Tu n'es plus la personne qu'il fallait retenir, tu es celle qu'il est temps de libérer. Si tu écoutes ton esprit, tu perçois déjà un mouvement, une poussée, comme si quelque chose te tirait vers l'avant. Ce n'est pas une simple motivation, c'est un appel. Et le plus étonnant, c'est que ce qui vient ne ressemblera en rien à ce que tu attendais. Tu pensais avoir été freiné, tu vas être propulsé. Élu, ce que tu traverses en ce moment n'est ni une rupture, ni une perte, ni un effondrement de ce que tu étais. C'est un déplacement, un transfert, un mouvement subtil mais irrésistible qui t'arrache doucement à ce qui ne peut plus porter ton prochain niveau. Tu as constaté que certaines choses ont glissé hors de ta vie sans que tu puisses les retenir. Des relations se sont estompées, des habitudes ont cessé de résonner, des lieux autrefois réconfortants te paraissent soudain trop étroits, presque étrangers. Ce détachement progressif n'est pas l'effet de la fatigue ou du hasard, c'est un repositionnement spirituel. Avant d'élever un élu, Dieu modifie toujours son environnement. Il retire ce qui risquerait de l'alourdir lors de l'ascension. Il éloigne ce qui saboterait la phase suivante. Il assèche ce qui t'a servi hier mais freinerait ta croissance demain. Tu n'es pas en train de perdre, tu es en train d'être replacé. Ton âme le perçoit avant toi. Tu ne te retrouves plus dans les mêmes échanges. Tu ne vibres plus aux mêmes dynamiques. Tu ne rentres plus dans les anciens schémas. C'est normal, tu n'es plus synchronisé avec l'ancien. L'ancien te retient, le nouveau t'appelle. Quand le ciel décide que l'heure est venue, il impose un réalignement profond. Ce réalignement ne passe pas toujours par des ruptures spectaculaires. Il se manifeste parfois par une lassitude soudaine, une intuition inexplicable, un besoin de solitude que toi-même tu ne comprends pas. Tu te demandes pourquoi tout semble se décaler autour de toi, pourquoi tes repères s'estompent, pourquoi les dynamiques familières paraissent vidées de leur substance. C'est parce que tu es déplacé vers une zone où ton potentiel sera enfin reconnu, protégé et activé. Dieu remanie l'arrière-plan de ta vie comme un peintre prépare sa toile avant d'y poser un chef-d'œuvre. Il enlève les couleurs qui n'ont plus leur place. Il efface les couches temporaires. Il te positionne de façon que rien, absolument rien ne puisse entraver ce qu'il s'apprête à faire éclore en toi. Certaines personnes se sont éloignées non parce qu'elles t'ont rejeté, mais parce qu'elles ne pouvaient plus suivre le rythme où Dieu t'emmène. Leur saison auprès de toi s'est achevée au moment précis où ton appel avait besoin d'espace. Certaines opportunités que tu jugeais essentielles n'ont pas survécu à cette transition parce que leur structure n'était pas assez solide pour soutenir la version de toi qui émerge. Même ton ancienne identité ne te correspond plus. Tu ressens une propulsion intérieure,
un désir de changement que tu ne reconnais pas mais qui te pousse malgré toi vers ce que tu n'aurais jamais choisi auparavant. C'est le signe irréfutable du repositionnement divin. Tu ne cours pas après le changement te rattrape. Dieu te place là où ton prochain niveau pourra se déployer sans friction, sans sabotage, sans interférence. Il t'arrache à ce qui t'aurait limité pour t'établir dans ce qui va t'étendre. Quand le ciel repositionne un élu, ce n'est jamais pour le diminuer, c'est toujours pour préparer une ascension. Une ascension que tu n'aurais pas pu envisager depuis ton ancien poste d'observation. Une ascension qui nécessitait une séparation non par rejet, mais par nécessité. Tu es en train de quitter une zone qui ne peut plus contenir l'ampleur de ce que tu portes. Ce repositionnement prouve qu'une dimension supérieure réclame ta présence. Élu, il y a une raison pour laquelle ce message t'a atteint avec une telle rapidité, comme s'il avait franchi tous les obstacles. Le ciel n'a pas agi avec lenteur cette fois. Il n'a pas laissé le temps jouer son rôle. Il ne t'a pas attendu d'être prêt, reposé ou disponible. Il t'a appelé maintenant, immédiatement, avec urgence. Pourquoi? Parce que quelque chose se dirige vers toi. Quelque chose d'inarrêtable. Quelque chose qui porte ton nom gravé dans le spirituel depuis longtemps, mais qui n'avait pas encore reçu l'autorisation divine d'être libéré. Cette autorisation vient d'être donnée. Tu ressens déjà, sans le comprendre pleinement, une légère agitation intérieure, une anticipation étrange, comme si ton âme savait qu'un événement se préparait tandis que ton esprit peine encore à le saisir. Ce n'est pas une intuition ordinaire, c'est une notification céleste. Tu ne pourras plus rester invisible. Tu ne pourras plus rester sous-estimé. Tu ne pourras plus demeurer confiné dans cette version réduite de toi-même que les circonstances t'avaient imposée. L'invisibilité fait partie du processus de formation des élus, mais jamais de leur destination finale. Le silence autour de ton nom touche à sa fin. À partir de maintenant, ton nom circule dans une sphère spirituelle plus élevée, plus active, plus vivante. Des conversations te concernant ont lieu dans des lieux où tu n'es pas physiquement présent. Des décisions se prennent à ton sujet sans que tu en aies connaissance. Des personnes que tu n'as jamais rencontrées perçoivent ton énergie, ton potentiel, ton appel. Cela dépasse la logique, c'est purement spirituel. C'est le genre de mouvement qui ne s'explique que par une intervention divine. Des portes vont s'ouvrir avant même ton arrivée, comme si ton avenir préparait le terrain. Des opportunités vont commencer à te chercher au lieu que tu les poursuives. La faveur divine se déplace vers toi avec une détermination qu'aucune force ne peut entraver. Le ciel ajuste actuellement tout autour de toi afin que, lorsque la bénédiction te rejoindra, rien ne puisse te contourner, te dépasser ou te voler ce qui t'est destiné. C'est précisément pour cela que tu te trouves devant ces mots en cet instant. Le ciel s'est empressé parce que le timing ne souffre plus aucun délai. Si tu pouvais voir la vitesse à laquelle certaines choses convergent vers toi, tu comprendrais pourquoi cette intervention est arrivée si soudainement. Tu n'imagines pas encore l'ampleur de ce qui approche. Ce n'est pas une bénédiction mineure. Ce n'est pas une chance éphémère. Ce n'est pas un simple changement. C'est une réponse. Une réponse à toutes les prières que tu croyais oublier. Une réparation pour toutes les injustices que tu as encaissées en silence. Un rappel que Dieu n'a jamais négligé le moindre détail de ton histoire. Quelque chose est déjà en route. Quelque chose que tu ne pourrais arrêter même si tu le voulais. Quelque chose que même tes doutes ne peuvent saboter. Quelque chose scellé de ton nom depuis longtemps est libéré maintenant. Et le ciel refuse catégoriquement que tu passes à côté. Ce message devait te rejoindre avant que cela n'arrive, afin que tu sois préparé, aligné, éveillé. Tu ne dois rien manquer, absolument rien. Si ton cœur bat plus vite, ce n'est pas une suggestion, c'est une reconnaissance spirituelle. Ton âme te dit, ça vient, et ça vient plus vite que tu ne le penses. Élu, écoute chaque mot comme si ton âme les attendait depuis des années, car ce que tu ressens en cet instant n'est pas une émotion passagère, c'est une reconnaissance spirituelle. Tu arrives ici à cet instant précis parce que tout ce que tu as vécu jusqu'à ce jour t'a conduit à cette révélation finale. Rien n'a été perdu. Rien n'a été vain. Rien n'a été hors de contrôle. Tout, absolument tout a préparé à ce moment où le ciel parle sans filtre, sans détour, sans délai. Il existe des instants où le royaume divin se meut si vite que la trajectoire d'une vie entière bascule. Cet instant, c'est maintenant. Tu n'es plus dans la saison où tu luttais pour tenir debout. Tu entres dans la saison où tu avances, où tu prends position, où tu actives ce que Dieu a déposé en toi. Les fragments du passé qui semblaient te briser n'étaient pas des ruines, c'étaient des pierres.
Des pierres qui forment la plateforme de ta prochaine victoire. Les silences que tu as maudits étaient des stratégies. Les pertes que tu as pleurées étaient des corrections divines. Les pressions que tu as subies étaient la preuve qu'une réalité approchait, une réalité que même les ténèbres redoutaient. Et maintenant, regarde, le ciel n'a pas fait irruption dans ton chemin pour te consoler seulement. Il l'a fait pour t'annoncer un mouvement irréversible. Ce qui vient vers toi ne peut plus être bloqué. Ce qui se prépare ne peut plus être ralenti. Ce qui est aligné pour toi ne peut plus être détourné. Lève les yeux. Redresse ton esprit. Réveille ta foi. Tu as trop longtemps survécu. Désormais, tu avances avec autorité. Tu as trop longtemps marché dans l'ombre. Désormais, la lumière te réclame. Tu as trop longtemps douté de ta valeur. Désormais, ton nom circule dans des sphères que tu n'as même pas encore touchées. Élu, le ciel n'a pas couru vers toi en vain. Une orchestration divine, précise, millimétrée, est déjà en mouvement autour de toi. Tu ne la vois pas encore, mais tu la ressens. Cette inquiétude étrange, cette excitation discrète, ce souffle nouveau dans ton esprit, voilà les signes. Ce que tu attendais est plus proche que ton propre souffle. Ce que tu croyais perdu revient avec puissance. Ce que tu pensais brisé renaît autrement. Ce qui arrive est grand. Ce qui arrive est ciblé. Ce qui arrive est inarrêtable. Et ce qui arrive vient pour toi. Maintenant, si ton esprit témoigne, si quelque chose en toi sait que cette parole n'est pas un hasard, écris dans les commentaires, je reçois ce que le ciel me destine. Écris-le comme une déclaration, comme une activation, comme une signature spirituelle. Que chaque lettre ouvre devant toi ce que le ciel refuse que tu manques. Le mouvement est lancé. Rien ne peut arrêter ce qui vient vers toi.